Bonjour, je me présente Vanessa Bernier, fondatrice de VPP Academy. Alors, dans cette courte capsule, je te parle des 6 thématiques de la trousse. Pour débuter, on a la catégorie Gym Fit. Donc, Gym Fit, c'est des activités physiques d'une intensité modérée à élevée. Le Gym Fit, c'est quoi? C'est un programme d'activité que j'ai créé, que je me sers beaucoup dans les garderies pour travailler la motricité globale. En fait, on aborde différents sports. Donc, il va y avoir des exercices de gymnastique, il va y avoir des exercices de crossfit, il va y avoir des exercices de cirque. Il va y avoir une belle gamme de différents sports qu'on va découvrir à travers ces exercices-là. Il y a aussi les habiletés du mouvement qu'on va travailler. Donc, tout ce qui est les habiletés globales comme courir, marcher, ramper, sauter, rouler. Donc, on va vraiment là, travailler avec le corps au complet, puis ça va être des beaux mouvements comme ça qu'on va faire. On va aussi se servir de ces activités-là du Gym Fit beaucoup pour se défouler. Donc, si les enfants dans votre entourage, là, ils sont très excités, sont énervés, ils ont besoin de bouger, bien, les activités de la catégorie Gym Fit peuvent être une bonne idée également. Et on peut s'en servir aussi pour s'énergiser. Donc, si votre enfant a de la misère à débuter sa routine, vous voyez qu'il y a une petite baisse d'énergie peut-être dans l'après-midi, bien, quelques petits exercices de Gym Fit vont lui permettre de regagner une belle énergie, puis après d'être plus motivé à faire d'autres choses pour le restant de sa journée. Ça, c'était pour la première catégorie. Ensuite, il y a la catégorie yoga. Donc, évidemment, yoga, c'est un petit peu plus calme. Donc, c'est des activités à faible intensité. On va travailler différentes habiletés à travers les exercices du yoga. On va travailler la mémoire parce qu'il y a toujours une fiche où est-ce que l'enfant va pouvoir lui-même mettre ses postures et essayer de se rappeler dans quel ordre il doit les faire selon le choix qu'il a décidé de faire. Il va y avoir des activités qui vont travailler l'équilibre, la force, la souplesse, la concentration. C'est plus des activités que l'enfant va peut-être avoir besoin de faire s'il a le goût de se sentir seul, si il a besoin d'exprimer un trop-plein, tu sais, des fois, une tristesse, une émotion, ou juste avoir trop d'énergie puis pas savoir quoi en faire avec, mais quand on se dépose sur son tapis ou sur un endroit, dans un endroit qui est un petit peu plus calme, pour bouger, bien, à ce moment-là, ça nous permet de canaliser cette énergie-là. Donc, ça va l'aider à se recentrer, ça va l'aider à se calmer. Puis c'est des moments, c'est sûr que vous pouvez faire le yoga en groupe, il n'y a pas de problème, mais ça va être quand même des activités qui vont travailler, que l'enfant va travailler plus pour lui. Ensuite, on a bien sûr des activités de respiration. Donc, la respiration, c'est bien important. Ça peut aider à maximiser des performances sportives, académiques. Ça peut aider dans la gestion de stress. Ça peut aider à mieux s'endormir le soir. Alors, il y a toujours un exercice de respiration par trousse. Et on va travailler beaucoup la concentration, bien sûr, toute la respiration au niveau de certaines parties du corps. Des fois, ça va être plus la gorge, des fois, ça va être plus l'abdomen. On va être beaucoup dans le moment présent. Donc, si c'est des enfants qui pensent beaucoup à ce qui s'en vient ou une situation qui s'est passée, bien, les ramener avec l'exercice de respiration, il va vraiment se concentrer sur lui, sur son souffle, puis il va penser que ça va aider que le petit hamster qui roule va peut-être ralentir un petit peu. J'ai également des activités dans la catégorie énergie. Donc, j'ai toujours 2 routines. Une routine qui va être plus de détente, qui va plus enligner l'enfant, le diriger vers un moment de calme. Donc, vous pouvez utiliser ces routines-là si vous avez besoin de justement ramener l'énergie qui est très élevée à un degré un petit peu plus bas, plus canalisé vers soi. Donc, ça peut être avant un examen à l'école, ça peut être le soir avant de se coucher, ça peut être s'il a tout simplement besoin de prendre soin de lui, un petit moment cocooning, les routines calmes peuvent aider à ce niveau-là. Et si au contraire, vous avez envie d'élever l'énergie, de motiver vos jeunes, de partir la journée du bon pied, donc on peut faire la routine le matin, bien la journée énergisante sert à ça. Donc la journée de détente, c'est plus pour calmer l'énergie et la routine énergisante, bien sûr, c'est pour élever l'énergie. J'ai également la section art. Donc, dans la section art, ça va être parfois des exercices de motricité fine. Je vais vous proposer aussi des variantes pour le faire de manière un petit peu plus ludique, mais on va aller chercher avec
la section art, tout ce qui est création, liberté. On va aller dans l'affirmation de soi. Donc, c'est pas toujours des sphères qui sont faciles chez l'enfant de faire. Des fois, il va être timide, des fois, il va avoir peur du jugement des autres. Bien, par le mouvement, ça peut être une belle manière d'aborder toutes ces sphères-là, dans le fond, de la création de l'art. Et il y a également une section jeu parce que pour avoir du plaisir à bouger, bien, il faut jouer. Hein? Donc, c'est la philosophie apprendre par le jeu. Et à travers les jeux, il va pouvoir travailler des notions de compétition. Hein? Même s'ils sont en bas âge, c'est important d'aborder la compétition. On ne veut pas nécessairement que l'enfant soit un mauvais gagnant qui taquine un peu les autres quand il a gagné. On ne veut pas qu'il soit un mauvais perdant non plus. Donc, aborder des petits jeux de compétition, ça peut aider à ce niveau-là. Bien sûr, il y a des jeux de collaboration. Puis, c'est vraiment une approche ludique. Donc, l'objectif de la trousse, c'est vraiment de développer la saine habitude de vie d'être actif, mais dans le plaisir puis dans l'exploration par le mouvement.